Tikali polele. Masia Yesu asekwi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom, toi le ressuscité. Le ressuscité du troisième jour. Sois élevé, sois honoré. Alléluia. Merci parce que derrière la croix, il y a un tombeau vide. Un tombeau vide. Ah, un tombeau vide. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu. Grande est notre joie de savoir que nous appartenons à un roi mort, enseveli et ressuscité. Grande est notre joie de savoir que la mort n'a pas pu te retenir. Grande est notre joie de savoir que la tombe, tu ne l'as occupée que pour 3 jours. Grande est notre joie de savoir que tu es sorti du tombeau libre et vainqueur, avec la clé des morts et de séjour des morts. Grande est notre joie que désormais tu vis au siècle de siècles. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, Jésus, l'agneau pascal, l'agneau immolé. Bénis ta parole. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur notre Dieu? Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui joyeuse fête de Pâques. Oh, Amen, Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons, avant d'aller à la table du Seigneur, c'est dimanche de Pâques, par la grâce de Dieu, prendre quelques minutes à partager la parole de Dieu. Je vous donne les 3 textes que nous allons lire. Marc chapitre 16, du 1er au 8e. Matthieu 28, du 1er au 6e. Luc 24, du 1er au 6e. Nous lisons rapidement les différents passages bibliques. Marc. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Matthieu 28. À partir du premier verset, nous lisons. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché.
le dernier passage biblique dans Luc, au chapitre 24, à partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et qu'il disait, j'ajoute l'autre verset, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et chez vous, c'est souverain ou ressouvert? Bon, chez moi ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Des paroles de Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ces différentes lecture biblique? La vie est dans la parole, alléluia. Le thème de mon intervention, j'espère que j'aurai le temps pour combiner tout ça, sainte parole. Le thème de mon intervention, c'est la pierre a été roulée, le tombeau est vide. Alléluia. Deux observations donc à faire avant d'aller plus loin. La première, ces femmes n'ignoraient pas qu'une grosse pierre était placée à l'entrée du tombeau. Elles n'ignoraient pas que le sceau romain avait été apposé dessus et que des soldats montaient la garde. Mais l'amour qu'elles avaient a balayé tous les obstacles sur le chemin de celui qu'elles aimaient. L'amour pour celui qu'elles aimaient a balayé les obstacles. L'amour pour celui qu'elles aimaient les a fait. C'est comme si dit, obstacle d'accord, mais nous irons. Deuxième observation. Malgré la réalité de l'obstacle qui les attendait, loin de se décourager, elles avancèrent résolument vers le sépulcre. Je veux dire quoi ici? La foi triomphe des obstacles. Oh, amen, amen. La foi triomphe des obstacles. Elles avaient foi. Elles n'ont pas cédé aux obstacles. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? C'est à voix haute, ces grands matins de dimanche, que ces braves femmes se posaient la question. Qui nous viendra en aide? Qui viendrait à notre secours et rouler la pierre qui est un obstacle à l'entrée du sépulcre? Qui le ferait? Nous ne sommes que des femmes faibles. Et c'est une grosse pierre qui demande des muscles pour que qu'on puisse rouler la pierre et que nous puissions entrer et aller embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Qui nous roulera la pierre? Mais la Bible dit que levant les yeux, pensant voir cette difficulté s'agrandir en face d'elles, la Bible dit qu'elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Qui l'a fait? Elle avait été roulée. Elles levèrent les yeux et virent que c'était déjà fait. C'était déjà fait. Bien-aimé, car la Pâque, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est lui qui le fait à ta place. C'est ça ma compréhension aussi de la Pâque. C'est lui qui le fait à ta place. La Pâque, c'est lui, les dons de Dieu, qui fait tout à ta place. Oui, que des fois lorsque nous sommes vraiment décidés à honorer le Seigneur, les difficultés que nous croyons
sont déjà déplacés, que nous craignons, voudrais-je dire, sont déjà déplacés avant même que nous les affrontions. Nous craignons des difficultés, mais avant même que nous puissions les affronter, elles sont déjà réglées. La bonne nouvelle qui se cache derrière la croix, c'est que tu n'auras rien à affronter, car lui l'a affronté à ta place. Lui l'a affronté à ta place. Dans Matthieu 28, 5 à 6, l'ange rassure ces femmes qu'elles n'ont rien à craindre, car celui qu'elles cherchent est ressuscité, comme il l'avait promis. Celui que vous cherchez est ressuscité. Venez, voyez les lieux où il était couché. Venez et voyez les lieux où il était couché. Venez vous-même faire le constat. Oh, amen, amen. Venez faire le constat. Dans Luc 24, 5 à 6, il est écrit que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Ils ont vu dans le premier texte que nous avons lu un jeune homme qui les avait dit, celui que vous cherchez n'est point ici. Ce jeune homme-là, c'est un ange qui a pris le corps d'un jeune homme. L'ange s'adresse à eux en disant, qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici au tombeau? Qu'est-ce que vous êtes venus chercher au tombeau? Vous êtes en retard d'événement. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Ici, vous ne le verrez pas. Ici, vous ne le verrez pas. Ici, désormais, il n'y a et il n'y aura qu'un tombeau vide. Ici, vous ne le verrez pas. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ici, il y a un tombeau, désormais, un tombeau vide. Mon épouse et moi, je crois qu'on suivait les infos sur une chaîne internationale. Et puis, on a parlé d'un certain pays et qui observaient, ils ont l'habitude d'observer, donc je crois c'était les 3 ou les 2 avril, le 3 avril, et c'est chez eux, c'est le jour de nettoyage des tombes. C'est le jour de nettoyage. Les gens vont dans des cimetières pour nettoyer des tombes. Et vous savez aussi, généralement, et même ici chez nous en Afrique, quand les gens vont au cimetière, je l'ai évoqué dernièrement, même quand ils sont allés enterrer quelqu'un d'autre, certains se souviennent, hey, tiens, il y a 4 ans on avait enterré notre frère, il y a 5 ans on avait enterré notre papa, et ils se retournent, ils vont autour de la tombe de leur membre de famille qui était décédé, et ils commencent à crier, à pleurer fort. Vous pensez qu'ils sont en train de pleurer les nouveaux morts? Non, ils sont en train de pleurer leur papa qui est mort il y a 8 ans. Frère, vous n'irez pas ainsi à la tombe de Jésus pour aller voir son corps et mettre une fleur là. Hein? Non. Non. Quand vous visitez la tombe de Jésus, vous allez en Israël, vous visitez la tombe de Jésus, vous visitez sa tombe avec lui. Oh, je pense. Oh, laisse-moi rire ce matin. J'ai dit, quand vous allez visiter la tombe de Jésus, vous la visitez avec lui. Il vous montre et dit, c'est là que j'ai loué cette tombe pendant 3 jours. Là. On me l'avait prêté gratuitement par Joseph d'Arimathée. Là. Pour 3 jours, je ne suis plus là, je suis dans ton cœur. Frère, sœur, il est ressuscité. Oh, amen, je parle à quelqu'un. Il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. C'est pourquoi j'ai dit, la pierre a été roulée, le tombeau est vide. Le tombeau est vide, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le tombeau de Jésus ne nous effraie pas
Comme quelquefois quand vous passez dans les cimetières, vous ne voulez pas regarder ni à gauche ni à droite, vous passez comme ça, il va peut-être sortir de sa tombe. Non, Jésus, ce n'est pas un démon qui sortira d'une tombe. Jésus est ressuscité 3 jours après son ensevelissement et il a été vu par les apôtres et il est monté à la droite, assis à la droite du Père. Je parle à quelqu'un. Celui que nous célébrons aujourd'hui est ressuscité. Il ne ressuscite pas ce matin. Il est ressuscité il y a plus de 2000 ans. Oh, alléluia. Alléluia. Ici, il n'est point ici. Il n'est point ici. Ici, vous ne le verrez pas. Ici, désormais, il n'y a qu'un tombeau vide. Mais lui, il est ressuscité. Lui, il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Parlant de lui-même à Jean sur l'île de Patmos, nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 1er, verset 18, Jésus disait, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen, amen. Il tient les clés de la mort et du séjour de la mort. J'aime ça. Il tient les clés de mort et du séjour de la mort. Ne vous effrayez pas. Et puis ne dites pas, papa m'a visité cette nuit. Votre père est mort il y a longtemps. Jésus-Christ tient la clé des morts et des séjours des morts. Quand quelqu'un meurt, Jésus-Christ ouvre et il dit à quelqu'un, ta place désormais c'est... Et puis il fait quoi? Si tu vois un mort dans ta chambre, ce n'est pas lui, c'est un démon. Chasse-le au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Le seul qui peut apparaître, c'est celui-là qui est mort, enseveli et ressuscité. Nous l'avons nommé Jésus-Christ le juste. Oh, alléluia. Alléluia. Tante, oncle, tantelette, grand-père, père, mère. S'il est mort, il est mort. Oh, alléluia. S'il est mort, il est mort. On ne peut pas invoquer les morts. Je parle à quelqu'un. On ne peut pas invoquer un mort. Un mort est mort. Un chef spirituel qui est mort, il est mort. Oh, alléluia. Krishna, Bouddha, Mahomet, vous pouvez ajouter la liste. Ils sont tous morts, enterrés. Ils ont connu le pourrissement, décomposition totale. Le seul qui mérite d'être invoqué, le seul qui mérite d'être le seul qui mérite d'être prié, il s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Il est ressuscité. 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 Waouh! Jésus le vivant. Jésus le vivant. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Il dit, je suis le premier et le vivant. Et il dit, je suis le premier et le dernier, virgule, et le vivant. Point. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen, amen. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Très Saint-Père, très bishop. Tous, quand ils meurent, c'est Jésus-Christ qui ouvre. Ils entrent là-bas et vous attendez le jour du jugement. Oh, alléluia. Oui, bien-aimé. Ici, il n'y a désormais qu'un tombeau vide. Il n'y a désormais qu'un tombeau vide désormais. Il est ressuscité. Et j'aime cette parole que nous avons lue au courant de la semaine de Romains 6, verset 5, qui dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Bien-aimé, tu es ressuscité avec lui. Alléluia.
Tu es ressuscité avec lui. La pierre a été roulée non pour que les femmes, non pour que les seigneurs puissent sortir de la tombe, mais pour que les femmes puissent entrer et constater qu'il est déjà ressuscité. Il n'a pas besoin qu'on roule la pierre. Plus rien ne le retient. Plus rien ne le retient. Amen, amen. Les apôtres sont enfermés par peur. Ils ont bloqué partout. Et paf, l'homme est présent au milieu d'eux. Au côté de l'Iwapi. Plus rien ne me retient. Alléluia. Oh, alléluia. Il n'a pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il puisse sortir. Oh, il n'était plus là. Quand on a roulé la pierre, c'est pour que les hommes puissent constater qu'il n'est plus là. Mutubu Lukaka, il est déjà sorti. Oh, alléluia. Il est sorti. Il dit, je donne ma vie. Personne ne me la ravit. Je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la récupérer. À n'importe quel moment, il savait qu'il allait récupérer, qu'il allait récupérer sa vie. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de lui-même. Alléluia. Oui, ici, il n'y a désormais qu'un tombeau vide. Mais lui, il est vivant et il est parmi vous. Vous les vivants, il est parmi vous. Il est au milieu de vous. Vous n'êtes pas seul, il est avec vous. Vous n'êtes pas seul, il est avec vous. Et il est au milieu de vous. Et l'évangile de Matthieu se termine avec cette merveilleuse promesse dans Matthieu 28, verset 20, la partie B. Il dit que, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Bien aimé, un mort ne peut pas te secourir. Je disais, un mort ne peut pas te secourir. Tu auras beau crier, mais le mort ne pourra pas te secourir. On m'a raconté une histoire d'une personne, d'une dame. Elles sont allées au cimetière pour voir l'endroit où on avait enterré leur mère. Elles ont cherché et n'ont pas trouvé. Et puis elles étaient découragées, les gardes du cimetière, je ne sais pas, de Kitambou, je sais pas, ils les ont cherchés, ils n'ont pas trouvé. Elles étaient en train de partir, mais l'une d'elles a dit, maman, vraiment, tu es yo, vraiment, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Faites attention. Tu vas te posséder toute la vie, te rendre la vie difficile pour rien. Mais écoutez ce qui est arrivé. Maman, vraiment, toujours Kendeka boyer, vraiment. Et puis, elle voulait sortir vraiment comme ça. Là, les gardes les appellent. Hé, boya, na moni yangoyo, ya moni yangoyo. Et pour elle, c'est quoi? Maman nous a écoutés et nous a exaucés. Hein? Ne peut exaucer que Dieu. Maman qui est morte, c'est un démon qui vous a écouté et qui vous a exaucé. Faites attention. Un jour, un roi a invoqué un mort. Vous connaissez son sort. Ah oui, on ne blague pas avec ces choses. La Bible a été écrite pour notre instruction. On ne blague pas avec ces choses. Vous vous adressez au mort. Parce que c'était votre papa. Vous pensez avoir aimé votre papa plus que Dieu. Bien-aimés, faisons attention avec les choses, les pratiques que nous faisons. Même quand nous sommes en train d'enterrer notre mort, tu es en train de pleurer ton mari. Il a été incapable de se garder en vie. Désormais, il est maintenant donc doté d'un certain pouvoir pour maintenant te protéger toi. Un cadavre qui va pourrir va avoir une certaine capacité de te protéger toi. Bien-aimé, un seul est mort, enseveli et ressuscité. C'est celui-là que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Et quand nous l'invoquons, il nous écoute. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Oh Seigneur, merci de ce que tu intercèdes. Tu intercèdes pour nous. Tu as raison de l'acclamer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu réjouisse nos cœurs. Que Dieu nous encourage. Oh, que les ressuscités nous fortifient.
Bien-aimé, que le ressuscité nous donne de la puissance à continuer à célébrer son nom, à le servir, à le glorifier. Que le ressuscité protège nos maisons, protège nos familles, protège nos enfants quand ils sont en route pour aller à l'école et nous ne sommes pas là. Qu'il assiste nos enfants, aucun envoûtement, aucun ensorcellement. Lorsqu'ils sont loin de nous, les parents, bien-aimés, les ressuscités, Jésus-Christ vit. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Asekui. Yesu asekui. J'aurais voulu avoir plusieurs chants, que je les connaisse, les maîtriser, vous les entonner moi-même avec une voix qui est la mienne, bien-aimé. Et asekui, Yesu asekui. Asekui, abimina nkunda. Yesu asekua, alléluia, le tout-puissant. Et nous allons encore une fois l'acclamer. Et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Que Dieu soit glorifié. Il soit honoré. Ah, est-ce que tu peux continuer à acclamer le ressuscité? Oui, acclame le ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, acclame le ressuscité. Et que la parole que tu viens d'entendre puisse restaurer ta vie, puisse te transformer, te régénérer. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Laisse que ta parole prenne corps dans nos vies. Laisse que ta parole nous restaure. Laisse que ta parole nous guérisse. Oh, Jésus-Christ, tu es assis à la droite du Père. Tu n'es pas dans une tombe. Tu es ressuscité, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement aller à la table du Seigneur. Toi qui es né de nouveau, qui marche dans la crainte du Seigneur, tu es passé par les eaux de baptême. Nous voulons t'inviter à te lever et ensemble nous allons prendre la Sainte Seine. Vous pouvez vous lever de là où vous êtes, je vous en prie, si vous êtes concernés, et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te recommander ce pain en ce dimanche de Pâques. Nous nous souvenons de notre Jésus-Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Nous prions pour que tu bénisses et sanctifies ce pain. Nous voulons qu'une puissance, qu'une activité spirituelle puisse se dégager, Seigneur notre Dieu, de ce pain que nous consommons aujourd'hui en souvenir du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions également que tu puisses bénir et sanctifier cette coupe que nous tenons entre nos mains, symbole de ton sang versé sur les bois infâmes. C'est à cause de ce sang que nous sommes justifiés, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Fais-nous du bien, qu'un malade au milieu de nous, en venant à ta table, puisse expérimenter une guérison miracle. Fais-le, Papa, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Au-dessus des
monde soit au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des toutes merveilles connues par les hommes. Bien-aimés, nous sommes en prière pendant cette... Nous sommes en prière. En prière.
toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi de ressusciter. Je crie à toi. Je crie à toi de ressusciter du troisième jour. Je crie à toi. J'aimerais inviter l'église. Bien-aimé, c'est le moment de proclamer la vie. La vie dans ce qui est mort dans ta vie. Ce qui est mort, dans quel compartiment de toi, de ta vie, règne la mort. Tu es en train de battre ta main, en train de déclarer la vie. Jésus vit, toi aussi tu vivras. Alléluia, il est vivant. Toi aussi tu es censé vivre. Jésus. Proclame la vie. 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 Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, coule dans oh, je ne suis plus
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. chemin, opère des miracles, tu fais sur tes promesses, lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin, opère de miracles, tu fais sur tes promesses, lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mosali Jela, Mosali Jela, Mosali Nabika, Mugondia Bilaka, Mindana Bomo, Yahweh, Yangonerosa. Mosali, Mosali Jela, Mosali Jela, Mosali Nabika, Mugondia Bilaka, Mindana Bomo, Yahweh, Yangonerosa.
Tu frayes un chemin. Tu opères des miracles. Tu guéris les malades. C'est ce que tu es. Tu nous as montré le chemin. Tu es passé par la mort. Et maintenant tu vis pour l'éternité. Et nous vivons avec toi. Tout en nous est vie à cause de toi. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu restaures nos vies. Nous te bénissons de ce que tu guéris les malades parmi nous, Seigneur. Nous te remercions parce que tu le fais. Tu n'as pas besoin que nous puissions te le demander. Voilà pourquoi nous te remercions parce que tu le fais. Tu touches les malades au milieu de nous. Tu les restaures au milieu de nous. Tu guéris les malades au milieu de nous. Merci, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci, Jésus. Amen, amen.